Passe-partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Ça fait maintenant 11 jours que nous sommes partis à la recherche de l'entrée du passage qui mène au centre de la Terre. On a pris le train jusqu'à Hambourg, puis le bateau jusqu'à Copenhague. Là-bas, on a changé de navire et on a traversé la mer du Nord. Le complice de Sullivan a bien essayé de nous arrêter en nous tendant des pièges, mais sans succès. On approche donc tranquillement du volcan appelé Sneffels, guidé par l'énigmatique Hans. C'est vraiment une excellente nouvelle, Rolf. Mais s'ils veulent avoir une chance de réussir, ils ont intérêt à trouver l'entrée du passage le plus rapidement possible. Jusqu'ici, ils ne se sont pas trop mal débrouillés. Ils ont quitté Londres il y a seulement 11 jours. Dieu du ciel, le temps passe si vite à mon âge, c'est assez effrayant. Il ne leur reste que 59 jours pour apporter la preuve que Saknussemm a bien trouvé la mort au centre de la Terre. Oh, ne vous inquiétez pas, Lord Guinness, ils vont réussir. Monsieur Fogg n'est pas du genre à nous laisser tomber. Bien sûr que non, mon petit Ralph. S'il existe seulement une preuve de la présence de Saknussemm au centre de la Terre, Fogg la trouvera. On approche du volcan éteint. Nous sommes le 15 juin 1866 et nous avons quitté Londres 11 jours auparavant. Le professeur Lidenbrock est plus impatient que jamais. Hey, doucement, doucement, mon cheval, doucement. J'ai dit, oh, sale bête, arrête de faire l'intéressant et écoute-moi attentivement, c'est moi le patron, il t'ordonne de m'obéir. On va mettre les choses au point une fois pour toutes. Je tire sur tes rênes et toi, tu es censé t'arrêter. Hein, entendu? Bon, Ça va, professeur? Vous allez bien, professeur? Vous n'avez rien de cassé? Ça va, professeur Lidenbrock, je peux peut-être apporter un verre d'eau ou de brandy pour vous remonter? Non? Non, merci, Passepartout, mais c'est la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Je trouve qu'il y a déjà assez de liquide autour de nous pour en voir encore dans un verre. Cette situation devient intolérable, Fogg. On doit non seulement enjamber des coulées de lave et assister à des éruptions de gaz irrespirables, mais maintenant, pour couronner le tout, on doit traverser une rivière qui nous barre le chemin. Allez, on fait la paix, professeur Strat. Excuse-moi pour tout ce que j'ai dit. Professeur Strat, oh, c'est original comme nom pour un cheval. Où l'avez-vous trouvé? Ça provient du nom donné à un ensemble de bandes de roches horizontales différentes situées justement en Islande, n'est-ce pas, professeur? Je n'aurais pas pu être plus explicite, mon cher. Cette zone ferait le bonheur de n'importe quel géologue débutant. Il y aurait tant de choses à étudier si on avait un peu de temps. Hein. Malheureusement, nous devons continuer notre route vers le nord. Vous avez raison. Les pierres, c'est le péché mignon des géologues, mais ça ne nous dit pas comment on va traverser cette rivière. Je ne vois pas de pont ni de tronc d'arbre. J'ai bien peur qu'on soit obligé de la contourner. Monsieur Fogg, impossible de traverser à pied. Les courants sont beaucoup trop forts. Tout doux, mon grand, tout doux. Il doit forcément y avoir un moyen d'atteindre l'autre rive en toute sécurité. Oui, mais lequel? Vous avez une idée? Vous, on a déjà perdu beaucoup de temps. Vous le savez aussi bien que moi. Nous tenons absolument à arriver au sommet du volcan le plus tôt possible. Mais vous avez entendu Hans, monsieur Fogg. C'est trop risqué, j'ai pas envie de me noyer. Réfléchis, Passepartout. La solution est simple. On attend qu'une grosse vague se fracasse contre la rive et on se dépêche de traverser avant qu'une autre vague ne vienne la remplacer. Si j'ai bien compris, on va courir entre les vagues. C'est une horreur. Vous avez vu la taille des vagues? Je ne suis pas encore complètement aveugle. Bien, écoutez-moi très attentivement. Entre chaque vague, il se passe à peu près 40 secondes. C'est plus qu'il nous en faut pour grimper sur le dos des chevaux et les faire galoper jusqu'à l'autre rive. Si tout se passe bien, on ne devrait même pas être trempé. De toutes les façons, on n'a pas trop le choix. Je ne vois pas d'autre solution. Allez, Ansel, il faut rattraper notre retard. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Qu'en pensez-vous, Hans? On risque d'être emporté par une vague et... Conduis les chevaux jusqu'au bord de la rive, Passepartout. Moi, je vais monter professeur Strat. Vous serez mieux sur mon cheval. Oh là, tout dos!
Dépêche-toi, Passepartout. Bien. En selle, messieurs, le temps presse. À mon signal, vous donnez chacun un coup de talon dans les flancs de vos montures. Je préfère que tu passes en premier, Passepartout. Oh, merci bien. C'est vraiment trop d'honneur. Attention, tiens-toi prêt. Non, vous tenez vraiment à ce que je passe en premier? Vous en êtes vraiment sûr? Avant de me sacrifier, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup apprécié de travailler à votre service, Monsieur Fogg. Prépare-toi à partir au moment où je te donnerai le signal, pas avant. D'accord. Maintenant, Passepartout, vas-y, fonce! Allez, dépêche-toi! Bonne chance! Je promets de faire attention à ne pas me mouiller les pieds. Oui, c'est bien, continue. Allez, plus vite, Passepartout, accélère, tu n'es plus très loin de la rive, encore un petit effort, tu vas réussir. Je donnerais n'importe quoi pour être déjà de l'autre côté à sa place. C'est très bien, continue! Plus que quelques mètres, tu y es presque, et prends ton cheval! J'ai réussi, je sais pas comment, mais j'ai réussi. À votre tour, professeur. Eh ben voyons, si c'est si facile, il a qu'à y changer sa place avec la mienne, ça m'arrangerait, moi. Vous êtes prêt, professeur? Attendez mon signal. À votre tour, attendez mon signal. J'ai pas que ça à faire. Allez, courage, monsieur le cheval, c'est très facile. Allez, on va leur montrer. Vous devriez patienter encore quelques petites secondes, la vague ne s'est pas tout à fait retirée. Enfin, ce que j'en dis, moi, c'est vous qui tenez les rênes, hein? Bon, d'accord, c'est vous le patron, allez-y, professeur, plus vite! Vous faites pas de soucis pour moi, cher ami, j'ai la situation bien en main. Enfin, presque, hein. Ah, félicitations, professeur, c'est du beau travail. Merci, mon petit Passepartout, mais je sais pas si vous avez remarqué, les vagues sont de plus en plus hautes et grosses. Je crains que nos amis ne soient coincés de l'autre côté. Mais non, ils vont nous rejoindre. Seulement, ils ont intérêt à se dépêcher. Oh, regardez, voilà Hans. Hé, attention, cette vague est gigantesque. Oh, je m'inquiète pour Monsieur Fogg, c'est beaucoup trop dangereux. C'est le moment ou jamais, professeur Strat. Plus vite, monsieur, plus vite, elle vous rattrape. Courage, cher ami, vous y êtes presque. Bravo, bravo. Toutes mes félicitations. Et maintenant, messieurs, Ansel, on a assez perdu de temps comme ça. Cap sur le volcan. Pas si vite, professeur. Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité une bonne tasse de thé pour nous remettre de nos émotions, n'est-ce pas, Passepartout? Oui. J'ai une bonne nouvelle de Londres, princesse. Écoutez, Ralph, mon ami journaliste, prétend que tous les parieurs ont misé jusqu'au dernier penny sur le succès de l'expédition de votre mari. Vous êtes contente? Ah, notre bonne vieille capitale. Je donnerais n'importe quoi pour être là-bas avec Phileas. En ce moment, je crois que j'ai fait une grave erreur en le persuadant de venir jusqu'ici avec Lidenbrock. Je passe mes journées à l'attendre sans savoir où il est, ni s'il est en bonne santé. La patience n'a jamais été ma principale qualité et je me fais du souci. Allons, ne vous inquiétez pas, princesse. Il y a plein de musées intéressants à visiter. On n'aura pas le temps de nous ennuyer, je vous le promets. On pourrait même aller pêcher. Oh oui, bonne idée. C'est le paradis des pêcheurs ici, Tico. La mer regorge de poissons, ils se battent même pour mordre à l'hameçon. Pas possible. Votre hospitalité me va droit au cœur, professeur. Vous êtes beaucoup trop gentil avec nous. Oh, qui peut venir nous rendre visite à une heure aussi indue? Je ferais mieux d'aller voir qui c'est. Bah, il y a personne. C'est louche, ça. Il y a quelque chose de louche. Oh, mais qui a fait ça? Montre-toi, espèce de lâche. Une fois, ça suffit. Je suis pas d'humeur pour faire une bataille de boules de neige. Et celui qui se cache derrière cette poubelle là-bas a intérêt à me faire des excuses. Tu n'aurais jamais dû tricher avec nous. On va te faire payer tout ce que tu nous as fait. Les tricheurs sont toujours punis. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu demandes pardon ou tu
petit tombe à pic, Olaf. On allait justement donner une leçon à ce tricheur d'Olaf. Il l'a bien mérité après ce qu'il... Oh, putain. Oh, bah c'est toi, Olaf. Olaf, mais pas de doute, c'est toi. Mais alors, qui c'est, lui? Lui, là, qui c'est? Je suis juste un pauvre étranger innocent qui a jamais fait de mal à une mouche de sa vie. Stéphane, Gunnar, Olaf, qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est ainsi qu'on vous a appris à traiter les invités d'Auschwitz? Ne vous fâchez pas, professeur. Ce sont encore des enfants. À leur âge, j'adorais lancer des boules de neige. Happiness for everybody, they say it's hard to find. The secret is in friendship with someone who is kind. Why would you want to wear a frown? It's easier to smile. When everything is going wrong, try smiling for a little while and sing the happiness song. Happiness is a treasure, so find it if you can. Every day you wake up, be happy, don't be sad. When you are angry, count to 10, the anger goes away. Just like the sun sets every night and rises on a brand new day. Singing the happiness song, we're so happy here in every way. We're happy just to play around all day. We're so happy here in every way. We're happy just to play. Why would you want to wear a frown? It's easier to smile. When everything is going wrong, try smiling for a little while. Happiness for everybody is there if you just smile. So sing the happiness song, sing the happiness song. Dépêchez-vous les enfants, sinon vous allez arriver en retard à l'école. Au revoir. Au revoir. Oh. 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 Si j'étais quelqu'un de particulièrement rancunier, je trouverais ça très amusant. Pardonnez-moi. Vous désirez une autre tasse de thé, monsieur Fogg? Il reste encore un peu d'eau dans la théière. Non, merci, Passepartout. Ce thé est loin d'être aussi bon que celui que tu nous sers d'habitude à Londres. Et vous, professeur, désirez-vous une autre tasse? Ça vous réchaufferait? Oh, il s'est endormi. Le pauvre, il a l'air épuisé. Oh, c'est vrai qu'il est tard. La journée a été longue et je suis fatigué. Je ferais bien une petite sieste avant de repartir. Vous n'auriez pas un oreiller? Vous avez raison, messieurs, je vous en prie, reposez-vous. Mais que leur arrive-t-il, Hans? Je me sens tout drôle. Oh, oh, Ah, ça y est, je commence à comprendre. C'est le thé. Quelqu'un a versé un somnifère dans le thé. J'ai réussi sans leur précieux matériel scientifique. Ces idiots n'ont aucune chance d'arriver jusqu'au centre de la Terre. Ils ne sauront même pas où chercher. Le patron peut être fier de moi, il va gagner une vraie petite fortune. Hop là. Bien. Ah, voilà. C'est bien ce que je pensais. Ça contient tout ce dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Sans le savoir, cet idiot de Fogg vient de me rendre un énorme service. Je lui avais demandé de me payer 3 écus par semaine en échange de mes services. Non mais dites donc, vous n'avez rien demandé, vous? 3 écus par semaine, ce n'est pas cher payé. À ce prix-là, on a rarement un guide expérimenté. Un professionnel ne se dérange pas pour moins de 10 écus. C'est toi qui m'as assommé sur le quai tout à l'heure. Ne nie pas, je t'ai vu. Ah ben, tu sais ce qu'on fait aux valeurs des chevaux de ton espèce dans mon joli pays? Écoute, mon grand, je ne faisais que suivre les ordres. Hein. C'était pas mon idée, ça je te jure. Je ne suis pas un criminel, moi. Très bien, dans ce cas, donne-moi le nom de celui qui t'a ordonné de prendre ma place et de me voler mes chevaux. C'est Freddy, c'est le professeur. Le professeur Fredrickson, c'est impossible. Le professeur est incapable d'une mauvaise action. Tiens, prends ça. On n'a plus rien à se dire. On
Va-t'en en Angleterre, dis bonjour à Phileas Fogg de ma part. Tu auras tout le temps nécessaire pour faire sa connaissance, dans la mesure où il a été obligé d'annuler son voyage au centre de la Terre. Te préviens, petit, tu n'emporteras pas au paradis. Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Fais pas cette tête, Hans, oui, oui, pensez ton sens de l'humour. J'ai jamais voulu te faire de mal, moi. Ça t'arrive jamais de t'abuser? Je me doutais bien que tu tenterais de partir avec la mallette du professeur, alors j'ai préféré l'attacher à un arbre avec une corde. Et on fait la paix. Tiens, voilà la paix. Réveillez-vous, professeur. J'ai l'impression qu'il a bu plus de thé que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi me regardez-vous avec ces grands yeux étonnés? Je me souviens plus de rien. Oh, ma tête. Vous êtes sûr que ça va, professeur? Vous ne voulez pas vous allonger? Mais ça va pas du tout, cher ami. Quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur de mon cerveau. Néanmoins, je ne vais pas laisser ces maudites migraines gâcher notre journée et nous empêcher de continuer notre expédition. On a déjà pris assez de retard comme ça. En route, messieurs, le volcan nous attend. Regardez-le, Fogg! Il est merveilleux, n'est-ce pas? Quel est le scientifique qui n'a pas rêvé de suivre la trace de Saknussemm? J'ai bien peur qu'on n'y arrive jamais. Dis pas de bêtises, Passepartout. On va quand même pas abandonner si près du but. Tu nous connais mal, mon petit. On a déjà traversé de pires épreuves. J'ai malheureusement le regret de vous apprendre que Hans était un traître à la solde de l'ennemi. Impossible. Fredrickson n'a pas son pareil pour juger les gens d'un seul regard. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller sans lui. Il ne nous reste plus que quelques centaines de mètres à parcourir. Il ne nous arrivera rien. Allez, en selle! Nous n'irons pas très loin sans votre mallette, professeur Lidenbrock. Mais non, ma mallette! Non, ne me dites pas qu'il a volé mon précieux compas et tous mes instruments! Une petite seconde. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Ça alors, il me semble reconnaître notre voleur. Il a versé un somnifère dans notre thé, il revient le sourire aux lèvres comme si de rien n'était. Tu ne devrais pas te fier aux apparences. Passe-partout, c'est toujours à des tours. Regarde, il nous rapporte la mallette. Restez sur vos gardes, il manigance sûrement quelque chose. Mais il ne m'aura pas de foi, on ne se moque pas impunément de Lidenbrock. Je crois que cette mallette vous appartient, monsieur Fogg, je vous la rends. J'ai été attaqué par surprise sur le quai. Et nous aussi, on a connu la même mésaventure comme si vous ne le saviez pas. Allez, donnez-moi ça. Voilà. Je ne pense pas que Hans soit notre voleur de tout à l'heure. J'ai plutôt l'impression que c'était une vieille connaissance. Mais oui, bien sûr, vous aviez raison, ça peut être que transfert. Il nous a suivis jusqu'ici, je me demande comment il a fait. Il ne manque rien, décidément, c'est notre jour de chance. En selle, les amis, il n'y a plus une seconde à perdre, sinon nous risquons de rater le rendez-vous. Une petite minute, monsieur, j'aimerais en savoir plus sur le mystérieux transfert. Avant tout, c'est un redoutable homme d'affaires. Il s'y connaît en marchandage. Il voulait être payé 3 écus par semaine. À propos, je demande toujours 5 écus islandais en échange de mes services. Marché conclu, Hans, vous les valez. 5 écus par semaine, ça n'est pas cher payé pour le meilleur guide du pays. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Avec Hans à notre tête, nous fîmes bientôt notre entrée dans le village de Budir, où nous décidâmes de passer la nuit. L'escalade était prévue pour le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Le volcan va bientôt exploser, je vais rentrer. Du calme, Passe-Partout. Ce volcan est éteint depuis plus de 600 ans. Tu n'as rien à craindre. Ah, et si jamais il décide de se réveiller cette nuit? Regardez toutes ces colonnes de fumée. Oh là là! Ah, oh là, doucement, doucement! Mais tu paniques pour rien, ces geysers sont justement là pour nous assurer que le volcan est stable et que notre voyage jusqu'au centre de la Terre se passera sans incident tant que la pression s'échappe par ces trous creusés dans le sol. Une éruption n'est pas envisageable, n'est-ce pas, Fogg? Le professeur explique simplement que tant que le volcan évacue la vapeur, le bouchon n'est pas prêt de sauter. C'est très très simple. Ah, c'est de l'eau chaude. Évidemment, c'est de la vapeur. Tu as écouté ce qu'on a dit? Le village se trouve au pied du volcan. On va pouvoir se reposer. Venez. Bonsoir, messieurs. On peut camper ici, cette nuit? Alors, ça dépend. Descendez de cheval et on va en discuter. Ouais, bonne idée. Nous demandons l'hospitalité juste pour une nuit. Mes amis, je vous le promets, sont des scientifiques renommés. Ils sont venus de très loin pour examiner votre volcan. Nous partirons à la première heure demain matin. C'est promis. Alors? Approche. Qu'est-ce que tu en penses? La journée de demain promet d'être particulièrement éprouvante. On doit se reposer. On n'a qu'à trouver un petit coin tranquille de l'autre côté du volcan et y installer notre campement. C'est dommage, ces cabanes avaient l'air d'être plutôt confortables. Cet individu semble être intéressé par nos montures.
Ils nous proposent de nous prêter leur cabane cette nuit en échange de nos chevaux. Alors qu'est-ce que vous décidez? Ils ont perdu la tête, ma parole. Ces animaux valent une petite fortune. Ils le savent, professeur, c'est bien là le drame. J'ai bien peur que nous n'ayons pas vraiment le choix. De toutes les façons, le reste du voyage se fera à pied. Ah, il a raison. On n'a pas besoin de chevaux pour grimper jusqu'au passage menant au centre. Tu voulais ajouter quelque chose, Passepartout? Je disais que j'allais vous préparer un délicieux dîner. Et ça, c'est la jauge d'air comprimé. C'est la première fois que je vois une lampe pareille. On dirait un jouet, vous trouvez pas? Qu'est-ce que c'est? On appelle cela une lampe Ruhmkorff, Passepartout. Autrefois, elle était surtout utilisée par les mineurs. Ah. C'était le meilleur moyen pour s'éclairer en toute sécurité. Elle fonctionne exclusivement grâce à du courant électrique. Elle ne provoque donc pas d'explosion. Quoi, j'ai bien entendu? Vous avez parlé d'explosion? Ça arrive souvent sous terre? Oh, j'espère que vous ne faites pas allusion à une énorme explosion qui aurait lieu au centre de la Terre dans les jours à venir. Vous ne me cacheriez pas quelque chose par hasard? Ne t'inquiète pas, petit. Cette lampe te conduira sans encombre là où on veut aller. Allez, va te coucher. Nous avons une longue journée qui nous attend demain. Et dis donc, attends, c'est bien. J'ai oublié de vous remercier pour votre hospitalité. Si vous voulez bien nous rendre nos affaires, nous vous en serions particulièrement reconnaissants. J'imagine que votre vie n'est pas facile, mais nous vous avons déjà payé assez cher, vous ne croyez pas? Il y a un problème, monsieur Fogg? Vous avez besoin de moi? Non, non, tout va bien, Passepartout. Rendors-toi. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Je suis exténué. À demain. Bonne nuit, monsieur Fogg. Vous vous rendez compte? À la même heure demain soir, nous serons à l'intérieur du volcan. Oh, j'en frissonne d'avance. C'est absolument exact, petit. Nous camperons dans le volcan. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. Votre optimisme et votre foi en vos amis vous perdront, Fogg. Vous n'arriverez jamais au centre de la Terre. Faites-moi confiance, j'y veillerai personnellement. Dans le prochain épisode de nos incroyables aventures, vous verrez comment nous avons dû négocier un chemin de montagne périlleux. Tandis que Tycho avait des problèmes de son côté pour rester debout sur ses pattes, la pauvre princesse se retrouva entre les griffes de l'ennemi et nous nous sommes retrouvés dans la plus terrible tempête de sable qui ait jamais existé. Ah, on a eu du mal à retrouver la piste, mais pas question pour autant d'abandonner si près du but.